Salut chers téléspectateurs, merci de suivre Africa News, votre chaîne panafricaine. Comme tous les lundis, c'est avec un immense plaisir que je vous retrouve pour vivre avec vous le meilleur du football africain et mondial. Et c'est bien sûr dans Football Planète. Tout de suite, les titres. Dans cette émission, il sera beaucoup question de la révolution du football africain et particulièrement de la Coupe d'Afrique des Nations. Plus d'équipes, organisations en été et ce dès 2019. Le football africain à l'heure des grandes mutations, nous en parlerons tout à l'heure avec l'entraîneur du Togo, Claude Leroy, mais aussi avec le responsable de la communication du ministère camerounais des Sports, Gabriel Loga. Au sommaire également, le CHAN 2018, on connaît désormais les pays qualifiés pour la prochaine étape des éliminatoires. Tous les résultats du second tour de ces qualificatifs et le programme du dernier à suivre dans quelques minutes. On parlera aussi des dernières informations du mercato et du dossier chaud du moment. Neymar au Paris Saint-Germain viendra pas. Restez devant votre petit écran pour en savoir un peu plus. Bienvenue dans Football Planète. C'est l'épilogue d'un éternel débat. La Coupe d'Afrique des Nations au mois de janvier, c'est désormais un vieux souvenir, tout comme les 16 équipes qui la disputent. La compétition se tiendra maintenant en juin-juillet avec 24 équipes et dès la prochaine édition au Cameroun en 2019. C'est là l'une des réformes phares adoptées par la Confédération africaine de football en fin de semaine dernière à Rabat au Maroc. Avant d'en parler avec Claude Leroy, voici les détails de cette révolution du football africain avec Elvis Bo et Ruth Lago. Réuni le 20 juillet à Rabat au Maroc, le comité exécutif de la CAF a préconisé la mise sur pied d'un groupe de travail qui planchera sur la matérialisation des résolutions et proposera un chronogramme d'implémentation à court, moyen et long terme. Toutefois, un consensus s'est dégagé sur un certain nombre de points, parmi lesquels le passage à une Coupe d'Afrique des Nations à 24 équipes dès l'édition de 2019, avec un tournoi qui devra se disputer entre les mois de juin et juillet. Il a été convenu par ailleurs de maintenir le format actuel mais de procéder à l'avenir à un changement de calendrier pour les compétitions interclubs qui devraient commencer à se dérouler dans les mois d'août à mai. Le comité a signifié sa détermination à accompagner toutes les solutions scientifiques et médicales à même d'éradiquer le phénomène de trafic des âges, tout comme les recherches pouvant permettre de déterminer les causes de mort subite chez les footballeurs. Parlant de beach soccer, le comité a décidé de l'octroi de l'édition de 2018 à l'Égypte, seul pays à avoir manifesté son intérêt pour l'organisation au terme du délai prescrit pour l'appel à candidature. Je vous le disais donc, la principale réforme reste celle liée au changement dans l'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations. Alors, qu'en pensent les acteurs? Pour en parler, nous avons en ligne Claude Leroy, qui est l'entraîneur de l'équipe nationale du Togo. Bienvenue dans cette émission, Monsieur Leroy. Pour commencer, tout d'abord, pourquoi l'Afrique a-t-elle besoin de réformer son football? Parce que il ne faut pas être trop conservateur dans le football. Et que le football évolue, il faut que les gens évoluent. Il y a plein de choses qu'il faut changer, pas seulement pour la CAN, mais pour les matchs, qu'il y ait 23 joueurs qui puissent s'asseoir sur le banc, que tout un staff puisse s'asseoir sur le banc, qu'il y ait 24 équipes. Pourquoi pas? J'espère que c'est pas fait seulement pour que ça ne puisse pas être organisé au Cameroun. J'espère que c'est seulement des préoccupations sportives qui ont dicté ce choix. Après, pour la périodicité tous les 2 ans, je pense que c'est bien parce que plus il y a de Coupes d'Afrique des Nations, plus il y a de stades qui se construisent, plus il y a de terrains d'entraînement qui s'améliorent, plus il y a d'hôtels qui peuvent recevoir les équipes. Donc, et puis au mois de juin, ça me convient très bien parce que tous les joueurs seront beaucoup plus disponibles, il y aura moins de conflits avec les clubs. Quant aux conditions climatiques, même si en Afrique australe, il peut faire froid au mois de juin, mais au mois de janvier, il peut faire très froid en Algérie et en Tunisie aussi. Donc, je pense que ça, c'est un faux problème, monsieur. Je pense que de choisir le mois de juin pour la Coupe d'Afrique, c'est un bon choix, comme ça sera un bon choix de choisir le mois de décembre pour la Coupe du Monde au Qatar. Voilà. C'est des choses qui me paraissent cohérentes. Mais est-ce vraiment une bonne idée d'élargir la compétition à 24 équipes? Oui, puisqu'on veut agrandir aussi le nombre d'équipes pour la Coupe du Monde, ça fera de plus en plus d'équipes concernées. Après, il faudra que les pays soient capables d'organiser ça bien. Il va falloir que l'Afrique grandisse dans l'organisation, dans le sérieux, dans la méthodologie, dans le respect des institutions et des budgets. Mais moi, ça ne me gêne pas que sur 53 nations, il y en ait 24
Il y en a 24 qui participent. Il en restera encore 29 qui seront en dehors de la compétition, donc plus de la moitié. Donc, c'était parti à 8, et puis après, pour la première fois, il y en a eu 12 à Dakar. Et puis après, c'est passé à 16. Donc, ça passe à 24. Plus il y aura de monde concerné. Quand on regarde, vous pouvez avoir 24 équipes maintenant de qualité qui participent à une Coupe d'Afrique des Nations. Mais justement, coach, n'y a-t-il pas un risque de voir la CAN perdre en qualité? Je pense pas, vous pouvez trouver 24 équipes de qualité. Hein. Regardez, faites les calculs. Hein, vous prenez en Afrique du Nord, vous avez Égypte, Algérie, Tunisie, Maroc et Libye. Il y a toujours un football de qualité. Après, vous avez en Afrique de l'Ouest, vous avez pléthore d'équipes de grande qualité, du Mali au Sénégal, à la Guinée, au Nigeria, au Ghana, au Togo, au Bénin, aux îles du Cap-Vert. Enfin, on est déjà à 13 équipes. Après, vous avez en Afrique centrale, il y a aussi pléthore d'équipes. En Afrique de l'Est aussi. Donc, on arrive très vite à 24 équipes qui pourraient toutes présenter un spectacle de qualité. Hein. Merci beaucoup Claude Leroy. Je rappelle entraîneur de l'équipe nationale du Togo qui a également entraîné le Sénégal, le Congo ou encore le Cameroun. Le Cameroun justement qui est le premier concerné par ces changements puisque hôte de la prochaine CAN en 2019. Un virage brusque qui suscite quelques interrogations vu que le pays était supposé organiser une compétition avec 16 équipes. Joseph-Antoine Bell par exemple a déploré le timing estimant le délai trop court. Nous sommes avec le chef de la communication du ministère camerounais des Sports, Gabriel Loga. Merci d'avoir répondu à notre appel, Monsieur Loga. Alors, la première question, a-t-on des raisons de s'inquiéter? Il faudrait dire que le Cameroun, aussi bien pour la préparation de la CAN féminine que pour la préparation de la CAN masculine, a fait des projections maximalistes. C'est-à-dire que ce soit en ce qui concerne les stades, nous avons sur le terrain actuellement, au niveau des travaux, 7 stades de compétition au lieu de 4 qui était prévu dans l'ancien cahier de charges. Et on a également pour chaque site pratiquement 5 stades d'entraînement comme le prévoyait l'ancien cahier de charges. Pour le Cameroun, ce n'est pas encore le point de vue officiel, mais étant donné que le ministère des Sports assure le volet technique de cette activité, nous avons commencé à réfléchir pour pouvoir recadrer ce qui est fait sur le terrain. C'est-à-dire que si les 7 stades de compétition, de travaux se terminent dans le délai, et pour nous, le délai, c'est le mois de janvier-février 2019, nous pensons que nous n'aurons pas de problème. Donc, nous ne sommes pas offusqués, nous pensons que c'est une pression supplémentaire qui est mise derrière le Cameroun pour que nous soyons dans le délai. Mais il n'y a pas que les stades et les terrains d'entraînement, il y a aussi les hôtels pour accueillir tout ce beau monde. Alors, ceux qui connaissent le Cameroun savent que la ville de Yaoundé et la ville de Douala, ainsi que la ville de Limbe qui a abrité la dernière CAN féminine, ces 3 villes n'ont pas de problème. Maintenant, pour les autres villes, nous avons d'importants projets de réhabilitation des infrastructures hôtelières et même de construction. Parce que si maintenant on accepte que la CAN sera organisée en juin-juillet, nous avons encore 21 mois, nous pensons qu'on peut procéder à une mise à niveau des infrastructures hôtelières dans tous les autres sites concernés par la CAN Cameroun 2019. Monsieur Loga, il y a quelques jours, l'Algérie s'était proposée pour remplacer le Cameroun. Comprenez-vous cette réaction des Algériens? Vous savez, le Cameroun n'interdit pas à un pays d'avoir des ambitions, mais nous pensons que ce soit la CAN de 2019, 2021, 2023, c'est des éditions qui ont été attribuées à des pays. Et pour le moment, qu'on puisse penser à une autre éventualité, il faudrait que le pays qui a reçu l'organisation de cette CAN lui-même se dise incapable d'organiser, ou bien que les 3 mois avant la compétition arrive, le délai de 3 mois pour qu'on constate que le pays est incapable. Maintenant, c'est dire qu'on peut supplier le Cameroun. Je crois qu'aucune des deux éventualités pour le moment n'est présente devant nous. Nous sommes déterminés au Cameroun à organiser la CAN de 2019 comme le pays a d'ailleurs fait pour la CAN féminine. Il semble que vous avez eu des échos
que nous avons organisé une compétition qui n'a jamais été organisée ailleurs. Donc nous avons mis la barre très haut. Nous pensons que nous sommes d'attaque pour que en 2019, nous allions au-delà de ce qui a été fait pour 2016. Je vous remercie, Gabriel Loga. Je rappelle que vous êtes le chef de la cellule de communication du ministère camerounais des Sports. Reste cependant à déterminer la date exacte de la CAN, ce qui n'est pas le cas du CHAN 2018 prévu au Kenya. Et on connaît désormais toutes les affiches du dernier tour des éliminatoires, dont le deuxième round s'est achevé le week-end dernier. Et pas de surprise, tous les grands sont au rendez-vous, ce qui nous offre des derbys explosifs dans le dernier virage. Voici le tableau des résultats et les affiches de la dernière phase de ces éliminatoires. Le dernier tour des éliminatoires du CHAN 2018 démarre le 11 août prochain pour la manche allée. Retour une semaine plus tard. En plus bref, sachez qu'El Hilal Obeid va retrouver sa place en quart de finale de la Coupe de la CAF. Disqualifié après la suspension de la Fédération soudanaise de football par la FIFA, le club soudanais a été réintégré par la CAF après la levée de la sanction et va donc retrouver en quart de finale le TP Mazembe. Le TP Mazembe qui vient d'ailleurs d'être couronné champion de la RDC. Les Corbeaux de Lubumbashi sont sortis vainqueurs mercredi du choc avec leur principal rival, l'AS Vita Club de Kinshasa. Une petite victoire 1-0 qui vaut de l'or puisque leur permettant de remporter leur 16e titre national. C'est le nouveau feuilleton du mercato d'été, Neymar au Paris Saint-Germain. Ce n'est pas encore acté, mais le sujet anime tous les débats depuis une dizaine de jours. Selon plusieurs médias européens et brésiliens, l'attaquant brésilien serait tout proche de signer au club de la capitale française. Le PSG qui serait disposé à payer la clause libératoire estimée à 222 millions d'euros et à offrir un pont d'or aux Brésiliens que l'entraîneur du Barça n'envisage même pas perdre. Suivez. Barcelone ne va pas se passer de Neymar, absolument. On veut qu'il reste avec nous. On sait l'influence qu'il a sur notre jeu, sur l'ambiance dans les vestiaires, sur la dynamique du groupe. Et on veut qu'il reste avec nous, c'est clair. Ernesto Valverde, entraîneur du FC Barcelone. On en saura un peu plus sur ce dossier Neymar dans les prochains jours. Football Planète, c'est fini pour cette semaine, mais restez sur Africa News car l'actualité se poursuit sur notre antenne. Vous pouvez retrouver l'émission sur notre site web www.africanews.com. Nous attendons également vos réactions sur Twitter et Facebook. Merci et à la semaine prochaine.